Bonjour, bienvenue à cette vidéo d'initiation à Scratch. Nous allons découvrir ce logiciel dont vous avez certainement entendu parler car il existe depuis maintenant plusieurs années et on en est à la version 3. Comme ses prédécesseurs, il s'utilise en ligne ou il s'utilise en téléchargeant une version téléchargeable. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser la version en ligne. On peut trouver sur le site scratch.meet.edu. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez donc sur cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir voir les projets qui ont été créés par d'autres personnes, découvrir des idées, créer votre compte, plein d'outils qu'on pourra voir par la suite. Nous allons commencer par créer quelque chose. Donc vous cliquez sur créer. Quand on clique sur créer, on arrive sur la page de création de projet, qui se divise en plusieurs fenêtres. À gauche, vous avez les blocs, qui sont classés par catégorie. Alors on peut soit les faire défiler comme ça avec la souris, soit cliquer directement sur la section. Apparence, son, événements, contrôle. Alors ne vous inquiétez pas, on verra ça par la suite. On pourra développer et voir à quoi servent chacun de ces blocs. Il y a plusieurs onglets, donc là on est sur l'onglet code. Ensuite vous avez l'onglet costume, qui représente à chaque fois le personnage qui est sélectionné. Ici, donc mon petit chat, et je peux le modifier, on verra aussi comment on fait pour modifier un chat. Vous voyez que mon chat a deux costumes. Les costumes sont des représentations de notre personnage, qui servent par exemple, à donner différentes expressions au même personnage. Et ensuite, vous avez l'onglet son. L'onglet son permet d'ajouter des sons à notre animation. Mais on va voir tout ça par la suite. Donc revenons sur l'onglet code. Au milieu, c'est là que nous allons venir déposer nos blocs. Juste en cliquant dessus et en les lâchant. Pareil pour les ranger si on ne s'en sert pas. À droite, vous avez la scène, qui représente notre animation, avec le personnage et les décors et les différents objets qu'on va y ajouter par la suite. Là, la liste de nos personnages, qui s'appelle des sprites, ou des lutins. Et ici, les scènes, c'est-à-dire les arrière-plans, les différents décors qu'on va pouvoir appliquer à notre scène. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Nous allons faire avancer notre chat de 10 pas. Et ensuite, on va lui faire jouer le son miaou. Donc, je clique sur mes deux blocs. Et mon chat, donc, avance et fait miaou. Si je mets le bloc au-dessus, le bloc jouer le son au-dessus, remarquez qu'il fait d'abord miaou, et après il avance. Voilà, donc l'ordre dans lequel nous allons placer les blocs va être très important. Là, on peut ajouter quelque chose, par exemple, qui permette de déclencher notre animation. Plutôt que de cliquer sur les blocs, ce qui n'est pas très pratique, on va dire. Le début de mon animation va être quand, hop, le drapeau est cliqué. Je clique sur le drapeau. Et mon chat avance, tout en miaulant. Ce sont les bases. Est-ce qu'on va commencer tout de suite par un exercice? On va commencer tout de suite par un exercice. Un exercice très compliqué, la course de bateau. Alors pour trouver la course de bateau, nous allons aller dans la page d'introduction de Scratch. On verra après là. Mais nous allons rechercher quelque chose qui existe déjà, comme ça nous allons récupérer les décors et les personnages, qui s'appelle Boat Race. Hop. Et là j'arrive sur plusieurs versions du fichier, et nous allons utiliser celle-ci, celle qui vient de la fondation Raspberry Pi. Vous cliquez dessus. Nous avons notre scène, le personnage que nous allons utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on veut utiliser le logiciel. Le jeu qu'on a créé, je veux dire, l'animation. Et ensuite, on peut aller voir à l'intérieur. Voir à l'intérieur, c'est-à-dire voir comment l'animation a été créée. Je clique dessus. Et là, je remarque qu'il n'y a rien. Mon personnage est bien sélectionné, mais je n'ai aucun code. Nous allons devoir tout faire de A à Z. Et vous allez voir, c'est très très simple. On va commencer déjà par animer notre bateau.
le petit bateau est là. Le but du jeu, c'est qu'il parcourt l'ensemble du labyrinthe et qu'il arrive ensuite, poum, sur le sable. Alors, on va commencer par mettre le déclencheur de notre animation, c'est-à-dire quand le drapeau est cliqué. Ensuite, on va demander à notre bateau qui est là alors attendez que je trouve le bloc, de s'orienter. Pour l'instant, il est à s'orienter à 90. Quand on clique sur 90, on voit, ça indique en fait la direction de notre personnage. En gros, vers où il tourne la tête. 90, je vois bien que la pointe de mon bateau est vers la droite, tout comme l'indique la flèche. Et moi, je veux que mon bateau soit la tête en haut. Donc, je vais le mettre à 0. Ensuite, je vais demander à ce que mon bateau, au démarrage de l'animation, se trouve à cet endroit-là. Je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il soit là, je veux pas qu'il soit là, je veux qu'il soit ici. Alors là, c'est important, on va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées, X et Y. Mon personnage, il est à moins 190, moins 158. Moi, je veux qu'il soit à moins 150. C'est pas compliqué. Je prends le bloc qui s'appelle aléa X, moins 190. Alors les chiffres et les coordonnées sont toujours différentes. Hein. Elles prennent toujours en compte la position de notre personnage au moment où on va déplacer le bloc. Vous voyez, si je le mets là, mon bateau, les coordonnées dans ce bloc-là ont changé. Donc je veux qu'il soit à moins 190 et moins 150. J'ai qu'à cliquer dessus. Hein. Je clique dessus, alors ça se voit pas beaucoup, c'est un peu en surbrillance. Et je mets moins 150. Ensuite, j'ai mis 2 moins. Hop, j'en retire un. Je peux vérifier en cliquant tout de suite sur le drapeau. Hop, mon bateau a bien la tête en haut. Et il a pris la position que je lui ai demandé. Maintenant, on va demander au bateau de suivre le pointeur de la souris. On ne va pas déplacer notre bateau avec les flèches du clavier ou avec d'autres touches. On va le déplacer automatiquement de façon à ce qu'il suive notre souris. Pour ça, je vais placer un bloc qui s'appelle répéter indéfiniment, parce que c'est quelque chose qu'il va faire pendant toute la durée du jeu. Indéfiniment, il va s'orienter vers le pointeur de la souris. Alors c'est dans mouvement, s'orienter vers le pointeur de la souris, et je veux qu'il avance. Hop, alors là j'ai mis 10 pas, mais je veux pas 10 pas, parce que 10 pas, vous allez voir, si je clique sur le drapeau vert, ça va un peu vite pour notre bateau. Je clique sur le rouge, hop, mon bateau s'arrête. Je vais mettre un pas. Je reclique sur le drapeau vert. Ah, c'est déjà plus jouable. Bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte, vous allez voir, quand le bateau s'approche du curseur, il devient fou. Il continue à avancer en permanence. Nous, on ne veut pas ça. On veut que le bateau s'arrête tout simplement quand il arrive à la position du curseur. Donc pour ça, à la place de répéter indéfiniment suivre le pointeur de la souris, je vais lui demander, grâce au bloc contrôle, si je vais dans opérateur, je récupère ce bloc qui permet de mettre plus petit, vous voyez, il y a plus petit que, plus grand que, égal, avec des comparaisons, et où on va développer tout ça par la suite. Je vais lui demander, si le bateau arrive à moins de 5 pixels du curseur, je veux qu'il arrête de tourner. D'accord ? Donc, je vais mettre, si la distance, et regardez, je vais venir le déposer dans le premier rond. Vous voyez, ça fait une légère surbrillance. Je lâche. Si la distance de la pointeur de souris est supérieure, alors non pas 50, mais 5 pixels, et là, je vais venir prendre mes petits blocs que j'avais mis ici. Hop,
et je vais les mettre en dessous. Donc, si la distance du pointeur de la souris est supérieure à 5 pixels, il va avancer normalement. Donc ça veut dire que si c'est l'inverse, si c'est inférieur à 5 pixels, il n'avancera pas. Et je vais venir prendre mon bloc et le redéplacer dans l'intervalle, qui va s'agrandir au fur et à mesure des blocs que je vais venir déposer dedans. Et maintenant, quand je clique sur le drapeau vert, mon bateau avance et stoppe naturellement quand il atteint le pointeur de la souris. Ensuite, notre bateau va venir, pour l'instant il traverse les murs. Mais au fur et à mesure de notre programme, nous allons développer ça, il ne pourra plus traverser les murs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième costume pour notre bateau. Un costume qui va représenter le bateau endommagé. Donc je vais aller sur costume. Et là j'ai bien le dessin de mon bateau, mais je vais créer un deuxième costume. Pour créer le deuxième costume, je vais faire un clic droit dessus. Dupliquer. Et donc j'ai deux costumes, pour l'instant ils sont identiques. Sauf que le deuxième, qui s'appelle Normal 2, je vais l'appeler Toucher. Et je vais le modifier. Alors il y a plusieurs outils pour modifier les images. On va garder sélectionner, et je vais venir tracer un carré à l'avant gauche de mon bateau, et je vais le faire légèrement pivoter comme ça. Je vais reproduire l'opération à côté. Je vais encore en mettre un ici. Mais à chaque fois, j'ai qu'à tracer mon rectangle. Si j'ai fait une erreur, je peux revenir en arrière. J'ai la fenêtre, le bouton ici qui me permet de revenir en arrière à chaque fois. Donc je recommence, je prends mon carré, je le tourne légèrement avec la petite poignée pour lui donner un effet cassé. Hop, jusque là c'est suffisant. Je retourne sur ma partie code. Vous voyez bien que mon bateau maintenant, regardez, il est tout chamboulé. Si je reclique sur normal, il redevient normal. Si je clique sur toucher, c'est sa représentation cassée. Donc je reviens sur code. Et nous allons donc faire en sorte que mon bateau, s'il touche la couleur du bois, il va devoir passer au costume touché, dire non pendant 2 secondes, puis revenir au costume normal. Et enfin, je veux qu'il revienne au point de départ pour redémarrer sa course. Alors voilà comment nous allons procéder. Nous allons tout d'abord rechercher les blocs. Alors nous avons déjà utilisé un bloc si, on va en reprendre un autre. Si alors, hop, on en reprend un, on le met là. On va venir même le mettre, vous voyez, juste en dessous du premier bloc si. Il est très important que ce bloc-là se retrouve dans la collade répétée indéfiniment, car c'est quelque chose qui va durer tout le jeu. Donc je veux que s'il touche la couleur marron, donc dans la rubrique capteur, vous voyez, il y a plusieurs types de capteurs différents. Moi je veux que le capteur soit la couleur. Donc là c'est 6 couleurs touchées. Alors pour l'instant la couleur ne correspond pas à la couleur de ma bordure. Donc je vais venir cliquer dans le vert, enfin dans le jaune, cliquer sur la pipette, et venir sélectionner, vous voyez, ça me fait un petit zoom pour que je puisse sélectionner plus précisément la couleur. Je vais venir sélectionner le marron. Je clique dedans, et une fois que j'ai cliqué, j'ai bien récupéré ici la couleur de ma bordure. Donc je veux, s'il touche la couleur marron, qu'il bascule sur le deuxième costume. Donc pour ça, je vais aller dans Apparence, et il y a un bloc qui s'appelle Basculer sur le costume touché. Je vais le prendre, le déposer et le mettre en dessous. Donc j'ai toujours le choix ici, avec la petite flèche, de sélectionner quel costume je veux. Chaque fois, ça va ajouter le nombre de costumes que j'aurai créés, avec leur nom, qui vont apparaître ici dans la liste déroulante. Moi, je veux bien que mon bateau, une fois qu'il a touché la couleur marron, bascule sur le costume touché. Ensuite, je veux qu'il dise non pendant 2 secondes. Donc pareil, je sélectionne bonjour, et à la place, je viens écrire non pendant 2 secondes.
pareil, je peux modifier la durée d'affichage de mon message. Il peut apparaître pendant 2 secondes, 3 secondes, 60 secondes. Nous, on va laisser 2 secondes. Ensuite, une fois qu'il aura dit non, je veux qu'il revienne sur son costume normal. Donc je reprends un bloc basculé sur le costume touché, sauf que là, à la place de toucher, je vais mettre normal. Je veux que mon bateau, tout comme au début, s'oriente la tête vers le haut. Donc là, je remets 0. Et sa position, c'est-à-dire moins 190, moins 150. Je reprends un bloc. Hop. Et là, je vais indiquer moins 190, moins 150. Et on va vérifier que tout cela fonctionne. Je clique sur le drapeau vert. Alors pourquoi est-ce que mon bonhomme est sur le costume normal? Ah oui. C'est important d'indiquer au début de notre animation l'état de notre bateau. Donc, ça veut dire qu'au tout début de notre programme, je vais mettre apparence, basculer sur le costume normal. Et là, quand je clique sur le drapeau vert, ouf, et pouf, choc, non pendant 2 secondes. Ah oui, j'ai fait une erreur dans l'affichage, ici j'ai mis 2 moins. Excusez-moi, on est reparti. Drapeau vert, choc, retour au point de départ. Choc, non, point de départ. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, donc le but de la course, on l'a vu, c'est d'arriver sur la petite plage qui se trouve ici, en bas à droite. Donc on va ajouter des codes à l'intérieur de cette accolade, à l'intérieur de l'accolade répétée indéfiniment, pour que le code continue de vérifier si le joueur a gagné. À quel moment il va toucher le jaune. Chaque fois, il va vérifier, est-ce que le joueur a touché le jaune. Donc si le bateau touche la couleur de l'île, tu dois dire bravo pendant 2 secondes, et après, on arrête tout car le jeu est fini. Donc pour ça, on va utiliser toujours notre bloc de comparaison si, que je vais venir placer en dessous. Si la couleur jaune est touchée, hop, je reviens mettre mon petit bloc 6 couleurs touchées. Pareil, je vais venir cliquer dans ma couleur, ma pipette, et sélectionner précisément le jaune de la plage. Si on touche la couleur jaune, ça veut dire qu'on a gagné, donc on va afficher le message « Gagné ». On va mettre « Bravo ». Et le jeu s'arrête. Pour que le jeu s'arrête, alors c'est le bloc qui s'appelle « Stop to ». Alors, voilà. Il est en contrôle. Stop to, juste en dessous de mon bloc Bravo. Faites bien attention à la disposition des blocs, des fois on peut faire des erreurs en les mettant dans les mauvais intervalles. Donc je vais tester, je vais tricher, je vais mettre le jeu en route et, tant que je peux le faire, je déplace mon bateau, je vais le mettre ici. Et quand il arrive, bravo, pendant 2 secondes, et le jeu s'arrête. J'ai plus de manipulation car j'ai indiqué stop to. Ensuite, on peut même rajouter des effets sonores pour donner un peu de suspense à notre aventure. On va faire en sorte que quand il touche le marron, quand il touche la barrière, par exemple, on va mettre ce bloc là, donc jouer le son pop, sauf que nous il va pas faire un pop, on va mettre un autre son.
Hop. Je vais même le mettre. Ah! Excusez-moi, j'ai déplacé les blocs par erreur. Jouer le son pop. Et à la place de pop, on va essayer de trouver un son. Alors donc, on va revenir dans notre onglet son. Et là, on va chercher dans notre bibliothèque de sons. Vous voyez, quand je clique sur l'icône, là, choisir un son. Choisir un son, on peut enregistrer un son. C'est un son au hasard, ou même importer un son de notre ordinateur. Donc on va choisir un son. Et dans les effets, vous voyez, c'est classé par catégorie. On va mettre... celui-là, par exemple. Je clique dessus. Donc alerte, j'ai bien mon deuxième son qui est venu s'afficher sous le son pop. Je reviens dans mon code. Et quand mon bateau donc va heurter la couleur marron, il va jouer le son alerte. Je vais vérifier. Je vais même le mettre ailleurs parce que là ça me convient pas vraiment. Donc pour ça, le plus simple ça va être... Voyons, on peut déplacer les blocs. Je remets celui-là en dessous. Et je vais revenir mettre mon son alerte en tout premier. Je vérifie que ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas mal. Donc maintenant que nous avons rajouté notre son, on va rajouter quand même un chronomètre, parce que ça serait bien que il y ait un sens à notre jeu, parce que pour l'instant il y a juste le parcours à effectuer, mais ça serait bien de rajouter un peu un chronomètre, histoire qu'on puisse faire une compétition de course de bateau. Donc pour ça, on va introduire une variable. Donc pour introduire une variable, je vais aller ici à gauche dans variable, et je vais juste créer une variable qui va s'appeler chrono. Donc je clique sur créer une variable, et je vais mettre chrono. Ça va être son nom. Ensuite, on va indiquer que sur la scène, lorsque le drapeau vert est cliqué, il faut que notre chronomètre se remette à 0. Et dans une boucle répétée indéfiniment, on va mettre attendre 0,1 seconde et afficher 0,1 seconde. C'est un peu compliqué, mais vous allez vous rendre compte de la chose en le faisant. Alors pour ça, je vais mettre... On va créer un autre bloc à côté. Quand le drapeau vert est cliqué, comme ça c'est deux choses qui vont se déclencher en même temps. Il y aura cette animation-là, et en même temps notre chronomètre qui va se déclencher en même temps. Lorsque le drapeau est cliqué, on va mettre le temps, le chrono, à 0. Et nous allons répéter indéfiniment pendant tout le temps de la course que toutes les 0,1 secondes, donc là j'ai 1 seconde, je vais mettre 0,1, nous allons ajouter à notre variable 0,1 seconde. Hop. Et on va tester. Vous voyez, j'ai ma fenêtre chronomètre qui est apparue. Je peux la déplacer, je peux la mettre où je veux, je peux même la cacher. On va la laisser comme ça. Et je déclenche mon jeu. Et le chronomètre se déclenche bien. C'est-à-dire que j'ai demandé en fait dans mon programme que toutes les 0,1 secondes, il ajoute 0,1 seconde à notre variable chrono. C'est un peu compliqué. Mais il faut vraiment indiquer au programme juste que toutes les 0,1 secondes, il affiche 0,1 seconde supplémentaire qui vont venir s'ajouter ici à chaque fois. Et bien sûr, quand j'heurte la barrière, je me retrouve au point de départ et le chronomètre continue de défiler. Par contre, si j'arrive à l'arrivée, le programme continue. Car j'ai oublié de dire bravo à la fin. Ah non, il s'est arrêté. Ensuite, on peut même rajouter des obstacles. Pardon, je vais l'arrêter.
on peut rajouter des obstacles et des points d'accélération par exemple. Alors pour ça, on va rajouter des petits îlots d'accélération, un peu comme dans les jeux vidéo. Alors pour ça, je vais prendre ma scène. Hop, vous voyez que tous mes blocs ont disparu parce que là maintenant je suis sur scène, je suis plus sur bateau. Je vais sur scène et là, hop, j'ai plus aucun bloc. Je vais aller sur arrière-plan et je vais dessiner avec mon pinceau. Je vais le mettre en blanc. Hop. Je vais venir dessiner des petites flèches. À plusieurs endroits. Je vais en mettre une là, je vais en mettre une là. Donc pour l'instant ça va aller. Je reviens sur mon code. Donc je vois bien que l'ensemble de ma scène a été modifié de mon arrière-plan. Et je vais dire à mon programme, si je touche la couleur blanche, hop, je reviens sur mon personnage, si je touche la couleur blanche ici, plutôt que d'avancer de 1 pas, je vais avancer de 3 pas. Donc je vais l'ajouter. Où est-ce que je vais venir l'ajouter? Je vais le mettre. On va voir. Donc je prends mon contrôle. Si couleur blanche touché, sauf qu'à la place de cette couleur-là, je vais mettre donc le blanc. Pardon, avec la pipette, je vais venir prendre le blanc de ma flèche. Hop. Si couleur blanche touchée, avancer de 3 pas. Hop. Et ça, je vais venir le mettre sous mon premier bloc couleur, là. Si marron touché, je vais venir le mettre juste en dessous, ici. Hop, attention, on va bien le mettre. Voilà, il est bien disposé. On va vérifier, voir si ça marche. Donc mon bateau avance normalement, et hop, tant qu'il est sur du blanc, il avance de 3. Donc l'accélération fonctionne bien. Donc maintenant qu'on a rajouté des bonus, on va rajouter un obstacle, c'est-à-dire une bûche de bois qui va tourner à peu près ici, et qui va nous ralentir pour accéder à la plage. Donc on va dessiner un nouveau sprite, un nouveau lutin. Alors pour ce faire, nous allons cliquer en bas à droite sur choisir un sprite et sélectionner peindre. Alors des fois, il va falloir qu'on récupère la même couleur que nos murailles. Comme ça, on pourra appliquer le même code pour le marron à tout notre jeu. Donc là, moi j'ai le marron, mais si vous ne l'avez pas encore récupéré, il suffit de sélectionner scène et de cliquer sur la pipette qui est là. Et vous cliquez sur le marron. Comme ça, l'ordinateur aura enregistré le marron. Ce qui fait que par la suite, je vais retourner à la création de mon sprite. Je vais dessiner un rectangle marron. Donc là, il apparaît tout de suite sur ma scène. Je me rends compte qu'il est beaucoup trop grand. Donc je vais réduire sa taille. Hop. Et je vais le placer. Ouais, la taille a l'air bonne. Et surtout, je vais centrer mon sprite. Vous voyez, il y a le petit symbole qui apparaît là. C'est le milieu de mon sprite. Et il faut que je l'aligne. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir le déplacer. Donc j'ai bien là... Ah, mince. J'ai bien là... Pardon. Mon sprite que je vais centrer. Voilà, là il est bien centré. C'est un peu aimanté. Vous le sentirez quand vous approcherez l'objet. Il va être aimanté. Ensuite, je vais retourner dans le code. Et nous allons donc ajouter des blocs de code à notre bûche de bois pour qu'elle tourne de 1 degré pendant toute la durée du jeu. Alors pour ça, on va utiliser les blocs lorsque le drapeau
et cliquez. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ici vous voyez bien qu'il n'y a plus de code, mais c'est parce que je suis sur le nouveau sprite que je viens de créer. Si je me mets sur bateau, j'ai bien tous mes autres sprites, mes autres blocs qui apparaissent. Donc je retourne sur le sprite de ma bûche, et je vais appliquer les codes. Donc, ce qui va déclencher l'animation de ma bûche, ça va être le début du jeu. Donc le début du jeu, c'est quand le drapeau est cliqué. Et il va répéter indéfiniment, pendant toute la durée du jeu, tourner. Voilà, ici. Alors on peut sélectionner soit vers la droite, soit vers la gauche, comme on veut. Tourner, pour l'instant il y a 15 degrés, et moi je mets 1 degré. Et donc quand je clique sur le drapeau, j'ai bien mon bateau qui avance, et ma bûche qui tourne de 1 degré pendant toute la durée du jeu. Donc nous allons tenter d'arriver jusqu'à la bûche. Suspense. Hop, et là il va falloir manœuvrer pour l'éviter. Hop. Et arriver au point de départ. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai bientôt avec de nouveaux tutos afin de vous faire découvrir tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Merci, à bientôt.